Salut et bienvenue dans SAP, votre émission qui mélange fringues et musique. Moi c'est Baptiste. Nous sommes très heureuses de vous présenter le premier épisode. L'émission se divisera toujours en deux parties. La première sera consacrée au dessous de la mode en général ou à une maison en particulier. Et la deuxième sera consacrée à un artiste. Aujourd'hui, pour poser les bases de cette émission, nous nous rendrons un peu plus profondément dans l'industrie du mannequinat. Et vous verrez que c'est pas toujours strass et paillettes. Pour illustrer nos propos, nous avons été rencontrer des personnes issues du milieu. En effet Lola, le mannequinat reste un milieu extrêmement fermé et mystérieux. En plus de ça, des caractéristiques assez pointues sont posées afin d'y entrer. Mais de quoi dépendent-elles ? Les caractéristiques, le truc c'est que ça va dépendre des agences. Ça va dépendre si c'est des mannequins qui vont faire des fashion week, donc qui vont défiler, ou si c'est genre typiquement la pub que tu vas avoir dans le métro ou dehors. En fonction de la marque, les caractéristiques, les critères en fait ne vont pas être les mêmes. Genre Givenchy va avoir ses codes, va aimer tel type de profil, tandis que Chanel va en préférer d'autres. De plus, avec des caractéristiques physiques très pointues, non ? Du coup, il y a des critères requis partout. Donc déjà la taille, c'est minimum 1m85. Et encore 1m85 c'est petit. Ce qui est parfait c'est 86-88. On accepte aussi ceux qui font 1m90 voire 1m93. Mais pas au-delà. Au-delà ça fait trop parce que c'est censé être linéaire. Après il va y avoir les mensurations. Donc il faut pas être trop musclé. Là en ce moment la mode c'est très androgyne. Beaucoup les Renois. L'année dernière c'était les Asiates. Donc ça change. Après il y a des excès un peu partout. Hein. Forcément il y a des dérives. Un effet de mode en fonction des ethnies est effectivement présent sur les défilés. La discrimination pure fait-elle partie du milieu ? On te prend très très vite pour de la merde, on te prend de haut. Tout le monde dit oui, la mode elle commence à s'ouvrir à d'autres profils parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. Ils ont la pression de la société. Mais si ça tenait qu'à eux, non. Lorsque nous évoquons le mannequinat, la principale dérive évoquée est l'anorexie. Elle représente un souci majeur dans ce milieu. Il est affirmé que 95% des mannequins ayant un IMC inférieur à la normale souffrent de troubles alimentaires. Rappelons que 21% des personnes anorexiques n'en guérissent jamais, et 5 à 6% de ces dernières en décèdent. Mais comment y sont-ils conduits ? Au niveau des mensurations, c'est super dur. Étant donné que je suis entourée de mannequins, je le vois. Bon, les garçons, ils mangent 3 McDo et ils prennent pas 1 gramme. Les filles, elles mangent 3 McDo, elles prennent genre 6 cm aux hanches et c'est pas possible. Ils sont là en mode « Ah ouais, non, ça passe plus ». Et on peut mettre fin à ton contrat à cause de ça. Enfin, en fait, ton corps, c'est ton gagne-pain. Donc j'ai beaucoup de copines qui comptent énormément les calories qu'elles mangent. Je crois que la moyenne, normalement, pour être bien, c'est qu'il faut entre 1800 et 2200 calories par jour. Croyez-moi qu'elles sont bien en dessous. Comment t'es tombée dans l'anorexie et est-ce que c'est à cause de la pression ou toute autre chose autour du mannequinat? Il faut savoir que je commençais déjà à tomber dans les troubles avant de devenir mannequin. Mais c'est sûr que après le mannequinat, ça aide pas à guérir, c'est sûr, parce que tu vas recevoir, de mon expérience personnelle, j'ai reçu plein de remarques physiques tout le temps. Pas forcément par rapport à mon corps, mais comme si t'étais jamais bien, quoi. Et donc du coup, forcément, plus tu te prends des remarques dans la gueule, plus ça va te faire tomber dans les troubles et c'est un cercle vicieux. Est-ce que t'as vu d'autres amis à toi, mannequins, tomber dans l'anorexie? Ouais, mais personne n'emploie le thème anorexie. C'est quand même hyper à la mode, entre gros guillemets, d'être mince, etc. Enfin, tu vois tellement de mecs ou de meufs qui sont hyper maigres et tu te dis mais c'est impossible qu'ils soient comme ça naturellement. Enfin, du moins, tu les crois pas. Et en dehors des troubles alimentaires, que nous cache-t-on d'autre à propos de ce milieu ? Au niveau de la discrimination, clairement elle est présente. Je l'ai dit, pour les filles c'est très dur, mais pour les garçons aussi. Il y a une réalité dont peu de personnes parlent, ou du moins les gens ne sont pas au courant parce qu'on se dit ouais, mannequin, du coup Dior, Givenchy, trop cool. Mais il y a beaucoup d'harcèlement. De l'extérieur on se dirait ça concerne que les filles, mais non, ça concerne plus les garçons qu'autre chose. Il y a beaucoup d'excès, il y a beaucoup de scandales aussi sur certaines pratiques de certaines boîtes. Il y en a une là, elle est allée pour la Fashion Week de septembre. Ils sont allés dans un pays super pauvre, je sais plus lequel, en Afrique, récupérer des filles, ils les ont fait venir. Et du coup, celles qui étaient prises, tant mieux. Et celles qui n'étaient pas prises, ils les ont renvoyées chez elles et ils leur ont dit « Ok, maintenant, tu me dois 2500 € parce que j'ai payé ton aller-retour. » La discrimination est alors présente sur tous les points dans le mannequinat. Mais est-ce que ça pourrait évoluer au point de changer complètement ? En fait, ça progresse un peu au niveau de tout ça, mais sans trop changer non plus, parce que si ça changeait totalement, ça serait plus la mode et la haute couture qu'on connaît. En effet, le mannequinat est un milieu très pointu, avec une tendance au scandale, qui évolue cependant. Rappelons la glorification des drogues et de la maigreur par l'héroïne chic Kate Moss dans les années 90, en espérant que les esprits se libèrent avec le temps. Pour revenir sur des choses un peu plus positives, notre équipe est allée rencontrer Baptiste, a.k.a. Stunny Rocky,
un jeune rappeur émergent de la scène lilloise. Nous avons passé l'après-midi chez lui, entre son studio improvisé et ses boucles de création. Car oui, Baptiste n'est pas seulement rappeur, mais il est aussi créateur. Il va nous expliquer son parcours et comment il est arrivé à faire une collection de mode inspirée des magazines Playboy. Alors moi c'est Baptiste, je suis connu sous le nom de Steny Rucky. Donc je fais de la musique, j'ai fait de la mode en études et du coup je continue mes projets de mode à côté. Je suis dans le rap, etc. On est dans le streetwear niveau mode. Je vais vous montrer ma jupe, parce que c'est le tout premier produit qu'on a fait. Au tout début S-Mode, en première année, on devait faire des vêtements tout blancs. Où le but, c'était vraiment ça, c'était de devoir un peu reprendre les codes de certaines pièces et de comprendre comment les faire. Je me suis vraiment basé donc d'une tenue à la base, c'était une tenue de chez Amkus. Ça, c'est des vêtements très techniques. Et donc, vu que c'est très mécano, je voulais directement faire une jupe en mode, ça peut être une mécanicienne. Moi, ce qui m'inspire vraiment à la base, c'est le côté très workwear, très mécanique, parce que mon père a un magasin de moto. En fait, dans cet univers, il y a aussi ce côté, cette vision un peu de la meuf, genre tout ce qui est calendrier, de femme nue, etc. dans les garages. Et en fait, je sais pas, moi j'ai eu un déclic un peu à ce moment-là, genre tout ça un peu entremêlé avec ce que j'ai vécu en situation amoureuse et tout. Que mon univers vraiment il reprend un peu ces codes-là, tu vois, ce côté workwear et ce côté un peu playboy, femme, etc. La vision qu'on peut avoir de la femme. Est-ce que la musique pour toi dans la mode, c'est important? Ouais, je trouve que c'est super important parce qu'au final, la mode, comme j'ai dit tout à l'heure, va inspirer la musique, mais la musique va aussi énormément inspirer la mode parce que la musique, je trouve que c'est l'art le plus tendance. Genre j'ai l'impression que les tendances vont vraiment passer par la musique en priorité par rapport à la mode. Ça veut dire que y a des gens, en fait, genre dans la musique, je trouve on est peut-être plus libre de faire ce qu'on veut et de dire ce qu'on veut. C'est quoi tes inspi majeurs dans la musique? J'ai énormément d'inspi. Enfin, vraiment, quand je suis tombé dans le rap, etc., j'étais tout petit, j'étais en primaire encore. Et c'était au tout début du rap français. Pas la première génération, mais je pense que c'était la troisième, enfin celle où il y avait Nekfeu, tu vois, Orelsan, etc. Comment t'as commencé? Je sais plus si c'était en seconde ou en première. Mais avec mon meilleur pote, en fait, lui, il écrivait des textes, mais il voulait pas rapper, il voulait pas s'afficher ou quoi que ce soit. Du coup, il écrivait des textes, il m'avait demandé pour que je les rappe. Après, j'ai un peu laissé, enfin, c'est pas que j'ai laissé tomber tout ça, mais genre j'écrivais beaucoup, mais je faisais plus grand chose. Et c'est quand je suis arrivé à S-Mode en première année, j'avais toujours ce truc de je kiffe la musique et tout, mais j'avais pas encore de matos. J'ai vécu des moments de vie un peu difficiles, genre j'ai eu des périodes un peu cheloues qui, moi, m'ont marqué et qui m'ont dit faut que je me focus à fond dans mon taf et dans la musique. Est-ce qu'actuellement tu travailles seul ou souvent avec l'aide de quelqu'un? Alors, en gros, ma musique, en vrai, c'est notre musique, parce que je travaille énormément avec Jacou, donc Jacou God, qui est un producteur. En fait, lui, du coup, il fait mes prods, et en plus de ça, il prend un peu le rôle du manager, entre grandes guillemets, c'est-à-dire qu'il donne toujours son avis sur ma musique, il essaye de me dire, essaye de tel délire, essaye tel truc. S'il aime pas la voix que j'utilise à un moment, il va me le dire. Après, c'est à moi de choisir si je veux garder ça ou non. Du coup, en vrai, on va dire sur la création, on est vraiment à deux. Maintenant, en termes de rap pur, je suis tout seul à écrire, je suis tout seul à rapper. Puis septembre, je me suis vraiment mis à fond sur une mixtape où du coup je fais mes sons trap avec les prods de Jacou, etc. Et ça sortirait début 2024. J'ai pas encore de date précise, j'attends de faire les clips. Et dès que les clips ils sont prêts, on balance ça. Et puis après on verra 2024 comment ça se passe. Je la ramène à l'hôtel, on fait du kung-fu. Le bronzage des visuels vient de Carrefour. Un soleil bien shiny pour que le corps s'ouvre. J'suis dans la chambre avec elle, pistolet braqué sur ses fesses, ni son gars. Un bisou sur les lèvres, fille semblable au star de la télé. Bon, Steny Rucky, petit concert au couvent là. Comment ça s'est passé? C'était ça lourd, vrai. Ça faisait plaisir. On s'est fait kiffer, franchement. On a testé les nouveaux sons et tout. J'ai kiffé l'énergie, j'ai kiffé la vibe. Là, on finit la création. On est en décembre à l'heure actuelle. Et vas-y, 2024, ça. On est chaud là. On va faire le projet. On va sortir les clips. Et c'est parti. C'est ici que s'achève la fin de notre premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur nos réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de sap et de musique. Ciao!